Elfen Light est un seinen manga de Lin Okamoto. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Young Jump de juin 2002 à novembre 2005, puis compilé en un total de 12 volumes par l'éditeur Shueisha. Aucune version française du manga n'a été publiée. L'histoire traite de l'espèce des Diclonies, Diclonus au singulier, une mutation de l'être humain avec des cornes et leur relation violente avec le reste de l'humanité. Une adaptation en série télévisée d'animation de 13 épisodes, produite par le studio Arms, VAP et Ganko, a été diffusée entre juillet et octobre 2004 sur la chaîne ATX, suivie par un OAV le 21 avril 2005, s'intercalant entre les épisodes 10 et 11. En France, l'animé est licencié par l'éditeur Kazé. Il est disponible en 4 coffrets, contenant pour chacun un DVD avec 4 épisodes pour le premier et 3 épisodes pour les autres, ainsi qu'un livret sur la série. L'éditeur diffuse depuis le 6 septembre 2011 l'anime en streaming légal et gratuit en VOST FR, donc en voix originale sous-titrée, et VF. En décembre 2014, il est annoncé que l'anime reviendra en Blu-ray chez l'éditeur @anime. Et celui-ci est sorti le 8 avril 2015. Elfen Lied est destiné à un public adulte, car elle présente de nombreuses scènes de nus, de gore et de violences physiques et psychologiques. Il est principalement catégorisé dans les genres horreur et drame. On retrouve des influences et d'autres mangas et animés tels que Chobits, 3x3 EVS et Gunslinger Girl, notamment dans la conception des personnages, la personnalité du personnage principal, ou le concept de petite fille présentant un comportement sanguinaire, instinctif ou conditionné. La série est classée interdite aux moins de 12 ans à la télévision française et en y ajoutant la censure, et aux moins de 16 ans en DVD en France. L'histoire débute avec une jeune fille nommée Lucy qui s'échappe d'installations de recherche sur une île proche de la côte du Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Désarmée et nue, à l'exception d'un casque en métal qui cache ses traits, elle réussit à sortir de l'enceinte après avoir massacré plusieurs gardes et employés utilisant ses pouvoirs surnaturels. Néanmoins, elle est atteinte à la tête par une balle d'un sniper. Sa blessure est légère, la balle a brisé le casque, laissant apparaître 2 protubérances osseuses, ressemblant à de petites cornes. La jeune fille tombe évanouie d'une falaise. Le lendemain matin, un jeune homme nommé Kota déménage à Kamakura afin de poursuivre ses études universitaires. Il est accueilli par Yuka, sa cousine, qui lui permet de s'établir dans une vieille auberge abandonnée, Ryokan, en japonais, appartenant à sa famille. En échange, le jeune homme devra maintenir l'auberge propre et entretenue. Le passé des 2 personnages est sombre. Le père et la sœur de Kota sont morts tragiquement lorsqu'il était enfant, mais Kota ne semble pas se souvenir des circonstances exactes de la mort. Ceci était un résumé du premier épisode. J'ai pas voulu faire plus pour pas vous spoil parce que l'anime est vraiment génial, donc je vous conseille d'aller le regarder. Les 13 épisodes sont disponibles en version française sur YouTube. Désormais, passons au personnage. Lucy, alias Niyu. Lucy Niyu est une jeune Diclonius de 17 ans environ qui est grande et mince, qui a été abandonnée dans un orphelinat à sa naissance. Lors de ses premières années de vie, elle ne manifesta pas de tendance homicide, caractéristique de son espèce. Mais après avoir été soumise à divers traumas durant son enfance, son instinct assassin se déchaîna et elle devint sadique et cruelle. Elle a été capturée puis enfermée dans des installations et recherches situées près des côtes de Kamakura. Plusieurs années ensuite, elle réussit à s'échapper, mais durant sa fuite, elle est blessée à la tête et développe une double personnalité. Niyu est innocente, douce et inoffensive, ne sachant même plus parler. Le changement de la personnalité dominante se produit lorsqu'elle est attaquée. Lucy reprenant le dessus ainsi qu'en présence de Kota, où Lucy cède à sa place à Niyu. Lucy déteste les humains parce qu'ils l'ont maltraitée et trahie durant son enfance. En conséquence, elle considère les humains comme de simples objets et non comme des personnes à part entière. Elle manque d'empathie et tue de façon désintéressée. Elle possède 4 vecteurs avec une portée limite de 2 mètres. Cependant, elle est très rapide et peut prendre n'importe quel objet pour s'en servir comme projectile contre ses ennemis. Et fait parfois preuve de sadisme. Malgré son peu d'intérêt pour la vie humaine, elle refuse de porter atteinte à Kota. Kota est un jeune homme d'environ 18 ans qui emménage à Kamakura pour commencer ses études universitaires. Il est autorisé à résider dans une vieille auberge de la famille
Kota a vécu une vie traumatisante. Son père et sa sœur ont été assassinés sous ses yeux alors qu'il était enfant. Kota a été hospitalisé pendant 1 an où il a été soigné à coups d'électrochoc par un mécanisme de défense. Il a réprimé ses souvenirs et s'est convaincu que son père est décédé dans un accident de voiture et sa sœur à cause d'une maladie. Il est devenu un jeune homme aimable et protecteur avec son entourage. Yuka. Yuka est une jeune femme du même âge environ que son cousin Kota. Dans la version française, c'est son amie. Quoique dans l'un des épisodes de la version française, Kota affirme que c'est sa cousine, dont elle est amoureuse depuis leur plus tendre enfance. Afin de pouvoir être à ses côtés, elle décide de faire ses études dans la même université. Lorsqu'apparaît Niyu, elle part vivre à l'auberge afin de ne pas la laisser seule avec Kota. Ses sentiments envers elle se débattent entre l'affection et la jalousie liée à l'étroite relation qu'elle crée avec son cousin. On parle de Niyu. Nana. Nana, également connue sous le nom de numéro 7, est une jeune Silpelite enfermée depuis sa naissance dans le laboratoire de recherche de Kakuzawa. Afin de réaliser des expériences de force et de résistance physique proches de la torture, Nana, au contraire des autres Dicloni, n'a pas manifesté de caractère homicide et sadique, mais est habituellement pacifique et douce, notamment grâce à l'affection donnée par le directeur Kurama qu'elle considère comme un père et pour lequel elle a développé une relation d'affection et de dépendance. À vue de la capacité qu'ont les Dicloni pour se détecter, elle est envoyée à Kamakura pour retrouver Lucy après sa fuite. Ses vecteurs ont une portée de 5 mètres, ce qui lui permet, entre autres, de prendre le dessus sur Lucy. Sa nature douce et gentille lui fait perdre l'essentiel de ses combats, car elle baisse sa garde trop tôt et ne sent pas arriver les coups bas. Elle possède néanmoins la faculté d'empêcher temporairement un Dicloni de déployer ses vecteurs. Quand elle est hors du centre, elle cache ses cornes à l'aide d'une cravate que lui a donnée Kurama. Elle se fait démembrer par Lucy par la suite. Kurama la dote secrètement de prothèses qu'elle bouge à l'aide de ses vecteurs et l'exfiltre du centre avec une forte somme d'argent. Elle sympathise avec Mayu et ira vivre chez Kota. Et enfin, pour terminer, Mayu. Mayu est une jeune adolescente âgée de 13 ans. Elle fêtera ses 14 ans au cours de la série. Elle s'est enfuie de chez elle parce qu'elle ne supportait plus son beau-père qui abusait d'elle, donc il l'a violée. Elle en avait parlé à sa mère qui demeurait indifférente et qui l'accusait d'être une charge dans la relation amoureuse entre elles deux. Elle a un petit chien jaune, Wanta, qu'elle a rencontré alors qu'elle s'enfonçait dans la mer. Elle le considère comme son ami et non comme un animal domestique. Il s'alimente avec les restes qu'elle mendie dans une boulangerie de la ville. Elle fait la rencontre de Kota, Yuka et Niyu lorsqu'elle se rend à l'auberge pour leur rendre un parapluie qu'ils avaient oublié sur la plage. Elle a été adoptée par Kota, Yuka et Niyu. Kota lui paye les frais de l'hôpital. Et enfin, pour finir, je vais rapidement vous donner mon avis sur la nudité omniprésente dans l'anime. Donc je vous lis le texte en même temps. Pour finir, pour moi, dans cet animé, la nudité n'est pas là pour choquer, mais pour faire comprendre aux lecteurs / spectateurs que les Diclonius sont des monstres. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde.